Nous sommes à présent en plein cœur de cet ensemble des Dominicains de Haute-Alsace, dans un cloître magnifique qu'on va vous présenter tout de suite avec Philippe Dollfus, directeur des lieux. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, je le disais, un cloître superbe où on se trouve. Ça va nous permettre peut-être de retracer un peu l'histoire de ce lieu. C'est un cloître magnifique, comme vous l'avez dit, puisque c'est le cœur de cet ensemble qui se trouve au milieu de la cité. L'ordre des Dominicains est un ordre prêcheur et ils vivaient de leur prêche. Essentiellement, ils n'avaient pas d'agriculture ou d'autres revenus. C'est pour ça qu'on se retrouve au milieu de la ville. Alors la construction de ce bâtiment, ça commence 14e siècle, c'est ça? 13e, tout à fait. Et l'ordre, c'est à peu près 30 ans avant. Donc vous voyez, on est vraiment très proche. Les Dominicains, les frères dominicains ont investi la vallée rhénane très très tôt. Alors si on est venu vous voir aujourd'hui, bien sûr, c'est aussi pour parler de ces journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. 2 jours durant lesquels il va se passer beaucoup de choses en fait ici. À l'image de ce qu'on fait toute l'année en fait. Mais ces journées-là sont très attendues pour nous puisqu'en fait on est sur une thématique, un patrimoine accessible à tous et on va proposer un peu ce qui nous correspond, c'est-à-dire une accessibilité à tous les styles de musique. Ce jour-là, enfin ces 2 jours-là, on aura des visites guidées et des concerts. D'accord. Alors, visite guidée du site, des concerts, et vous l'avez dit, une programmation très éclectique, à l'image, effectivement, de ce que vous faites chaque année. Alors, plusieurs concerts, effectivement. On a de la musique classique, de la musique également, on va dire, un peu plus populaire, et puis du jazz, jazz électro, tout ça, c'est dans la journée du dimanche. Alors, vous le disiez, le thème de cette année des Journées du patrimoine, c'est un patrimoine accessible à tous. Alors, quand on parle d'accessibilité, on pense bien sûr aux personnes à mobilité réduite, mais vous pensez pas qu'à ça, hein. C'est bien sûr à ça dont on passe tout de suite. On confirme qu'aux Dominicains, les personnes à mobilité réduite ont accès à toutes les salles. Mais moi, je pense aussi surtout à la culture qui n'est pas toujours accessible à tous. Et je trouve que c'est la bonne journée pour faire le pas et venir dans un lieu comme celui-là qui, comme ça, d'emblée, est pas forcément. On se dit pas forcément que c'est fait pour moi. Alors, on va le découvrir dans quelques instants. Ce lieu amène à faire pas mal de restauration. On a donné sa date de construction, donc évidemment, il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Parmi ces restaurations, il va y avoir des fresques qui vont être engagées. Ça va être dans la grande nef, c'est ça, hein? C'est dans la nef. C'est le prochain programme de restauration des peintures murales, puisqu'en fait, comme ça, le terme exact, c'est celui-là, va commencer la semaine prochaine et va durer à peu près 1 an. Alors, je vous propose sans plus attendre de découvrir cette restauration. On va vous expliquer dans quelques instants avec le chargé de ce projet comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on espère retrouver dans cette grande nef. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail, mais le jour vaut la chandelle. Donc, Philippe Vince, chargé d'opération à la direction de l'architecture du Conseil général du Haut-Rhin. Et donc, je suis chargé de l'entretien des Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller. Donc ici, on se trouve dans la nef des Dominicains où est prévue une opération de restauration de fresques. Donc, comme vous voyez, là, tout le bas côté nord, donc il sera restauré. À la recherche, disons, on va rechercher sur ces murs gris, on va rechercher des fresques pour les mettre en valeur. Donc, comme on a fait par ailleurs, donc c'est quand même déjà 16 ans qu'on travaille dans cette nef sur plusieurs étapes pour ce genre de restauration. Pour la restauration, ce qu'on va essayer de trouver, c'est ce type de fresques, disons, qui apparemment, d'après les différents sondages, devraient être les fresques les plus anciennes du site. Donc c'est des fresques qui sont datées à peu près du 14e, 15e siècle. Okay. Là, vous avez expliqué qui va travailler là-dessus, enfin, le nombre de personnes et puis combien de temps ça va durer. L'entreprise aussi. Oui, on peut le dire aussi, il n'y a pas de souci. Donc l'entreprise qui va intervenir sur cette opération va être l'entreprise Eschlimann-Derstein. Donc c'est elle qui va intervenir avec des restaurateurs. Il y aura sur ce chantier à peu près entre 2 et 6 restaurateurs en permanence. Donc c'est un chantier qui va durer 13 mois, qui va démarrer à partir de lundi prochain par la montée de l'échafaudage. Suite de notre visite des Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller, cette fois-ci avec Brigitte Klinkert. Bonsoir. Alors, vous êtes 2e vice-présidente du Conseil général du Haut-Rhin, également présidente
ici des Dominicains à Guebwiller. Est-ce que vous pouvez déjà nous préciser dans quel lieu on se trouve maintenant? Quel lieu vous avez choisi pour cette entrevue? Voilà, donc ici nous sommes dans le réfectoire d'été des Dominicains. En fait, c'est l'ancienne cuisine du couvent, avec, comme vous le voyez derrière nous, des fresques qui datent du Moyen-Âge. Donc un lieu vraiment historique que nous avons rénové et dans lequel maintenant nous proposons toute une série d'animations, notamment des concerts de petite forme. C'est un lieu aussi que nous transformons. Nous l'utilisons comme lieu de convivialité. C'est là qu'on se retrouve à l'entracte pendant les concerts, qu'on se retrouve aussi avant les concerts pour des présentations au public de ce qui va être présenté dans la soirée. On s'y retrouve après le concert pour prendre un verre avant de repartir entre amis. Justement, vous parliez de fresques, celles qui sont derrière nous, bien sûr. On vient de le voir dans le sujet qui est passé juste avant. Les fresques de la Grande Nef aussi, qui vont être, les restaurations vont commencer vraiment à la fin du mois, très rapidement. Quand est-ce qu'on va pouvoir, a priori, les découvrir? Alors c'est vrai que les Dominicains, c'est un lieu magique et que a priori, tous les murs de la nef sont recouverts de fresques. D'ailleurs, des fresques qui datent d'époques, de périodes différentes. Les plus anciennes sont médiévales, mais il y en a jusqu'au XVIIIe siècle. Là, on va entamer une campagne de rénovation et puis aussi pour trouver ces fresques qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, mais a priori quelque chose de tout à fait fabuleux. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que dans la période qu'on connaît, qui est quand même une période difficile économique, financière, eh bien l'État a décidé d'injecter de l'argent pour la réfection de ces fresques, avec l'aide bien sûr de la région et du département. Donc là, d'ici quelques mois, d'ici un an, on en saura plus, mais c'est un lieu tout à fait fabuleux qu'on va redécouvrir d'ici quelques mois. Alors, des rénovations ici aux Dominicains, il y en a eu déjà, hein, c'est pas la première phase, y compris pilotée par le département. Ça portait sur quoi jusqu'à présent? Alors en fait, le département est propriétaire de cet ensemble conventuel des Dominicains, puisque nous l'avons racheté il y a quelques années à la ville de Guebwiller. Et depuis, nous avons entrepris toute une série de travaux de restauration. Vous le voyez, c'est un bijou. C'est un lieu merveilleux où il y a une âme, on s'y sent vraiment bien. Et le département, certes, a voulu restaurer ce lieu merveilleux, mais surtout, il a voulu l'animer. D'où la mise en place d'une association de gestion qui organise toute une série d'événements culturels et qui aussi essaye de faire venir un public différent. Beaucoup de jeunes pour leur apprendre, leur montrer ce qu'est la musique et les faire baigner dans la culture. Alors, revenons maintenant aux Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end, avec bien sûr toute une série d'événements qui vont se passer ici. Oui, l'équipe des Dominicains a mis sur pied un très très beau programme pour tout le week-end, avec bien entendu des visites des Dominicains samedi, dimanche, avec dimanche matin un petit déjeuner qui est offert aux visiteurs, donc venez nombreux dimanche matin. Et puis dimanche aussi, toute une série de concerts, l'orchestre de Mulhouse, mais également un ensemble vocal et du jazz. Vous voyez, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les